Bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb et aujourd'hui on va faire une battle. Vous connaissez le principe que vous avez vu soit dans l'émission The Voice, soit sur Insta, où deux artistes se défient. On a vu Brandy versus Monica ou encore Patti LaBelle versus Gladys Knight ou DMX versus Snoop Doggy Dogg. Eh bien aujourd'hui, je vous invite à voir une battle de la monnaie. Nous avons d'un côté la monnaie physique qu'on a en poche, les euros, les dollars, les dirhams, les cedis ou encore les francs CFA, objet de cette vidéo. Et de l'autre côté, la monnaie numérique décentralisée, la crypto-monnaie, qui fait tant jaser mais dont pas suffisamment de personnes ne cernent les vrais enjeux qu'elle représente, surtout pour nous, les prisonniers de la zone franc des colonies françaises d'Afrique. Je vais essayer de parler le plus simplement possible, car très souvent, quand il s'agit de crypto-monnaie, les gens bloquent tout de suite en disant « Oh là 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 là, ça vaut même pas la peine de commencer, moi je comprends rien à tout ça ». Au contraire, c'est indispensable d'en parler et je vais vous expliquer pourquoi. Que le match commence. Quand j'étais encore en Côte d'Ivoire, j'envoyais de l'argent à mon fils en Angleterre à travers des virements MoneyGram parce qu'il y avait un bureau juste à côté de son lycée. Je ne l'envoyais pas par virement bancaire parce que depuis la Côte d'Ivoire, si tu veux envoyer de l'argent hors de la zone UEMOA, tu ne dois pas et tu ne peux pas dépasser 500 000 francs CFA par jour. Donc si tu dois envoyer 1,3 million par exemple, tu es obligé d'échelonner ça sur 3 jours avec les frais exorbitants qui vont avec. Je n'ai jamais eu de problème lors de l'envoi par MoneyGram, mais depuis que j'ai été expulsée vers la Suisse, chaque fois que j'essaye d'envoyer de l'argent à mes proches en Côte d'Ivoire ou au Cameroun, j'ai des problèmes. Les transactions Western Union sont mises en suspens. Je dois rappeler le service sécurité pour répondre à des milliers de questions indiscrètes. Est-ce que je connais la personne à qui j'envoie? Pourquoi la personne a besoin de cet argent? Quel est le motif de l'envoi? Qui est la personne? Une fois, on m'a même demandé si j'étais sûre que ma mère n'était pas une arnaqueuse. Et parfois même, Western Union, unilatéralement, décide de ne pas procéder à la transaction et de l'annuler. Toi-même, ton propre argent que tu as travaillé pour gagner là, tu ne peux pas en disposer comme tu veux parce que dans le système bancaire classique, c'est le banquier qui est le maître de ton argent. Et que ce soit Western Union, que ce soit la banque XYZ, que ce soit la banque centrale, c'est eux qui sont les patrons de l'argent que toi, tu as gagné à la sueur de ton front. Et puis quand tu t'étonnes de ces questionnements, de ce flicage, on t'explique que c'est à cause des brouteurs et du blanchiment. C'est pénible. Et puis soyons francs, le plafonnement de nos cartes bancaires, dont la levée est aussi sujette à la décision du banquier, équivaut à une autre castration monétaire. Ailleurs, les gens ont des cartes de crédit, c'est-à-dire que s'ils ont de l'argent en banque, on leur donne une carte qui leur permet d'acheter ce qu'ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent, où ils veulent, tant qu'ils ont de l'argent sur leur compte ou qu'ils sont dans la limite du crédit qui leur a été accordé. Nous, en Afrique francophone, on ne nous donne pas de carte de crédit. Souvent, ce qu'on nous présente comme des cartes de crédit, ce sont en fait des cartes de débit. C'est-à-dire qu'on vous donne une carte Visa qu'on a plafonnée à un montant de 2,5 millions et puis tu ne peux pas dépenser plus de 5 millions par mois avec. Si tu veux acheter quelque chose qui vaut plus de 2,5 millions, tu ne peux pas, même si tu as des centaines de millions dans ton compte en banque. J'ai un ami qui est allé à Dubaï l'autre jour. Une opportunité d'affaires s'est présentée. Il devait payer 5,5 millions. Il était serein car il avait 30 millions sur son compte en banque. Il veut régler avec sa carte. C'est là qu'il se rend compte des limites qui lui sont imposées. Genre, il doit d'abord aller négocier avec son banquier pour voir s'il est d'accord de le laisser dépenser son propre argent qui dort dans leur banque. Et pendant qu'on te bloque comme ça, les ressortissants des autres pays saisissent la balle au bond et prennent leur part dans le business mondial duquel nous sommes de facto exclus ou bien où nos interactions sont limitées. Les crypto-monnaies ont été créées pour tous ceux qui, comme moi, comme mon pote, comme plein de gens, en ont marre d'être frustrés par la dictature intrusive des banques et de se faire traiter comme des bandits ou des mendiants quand ils veulent dépenser leur propre argent durement gagné. Alors certes, l'État doit mettre en place des systèmes pour prévenir ou réduire la délinquance financière. Et si vous avez des preuves, alors bloquez les comptes de ces délinquants.
Mais si vous n'avez pas la preuve, vous ne pouvez pas pourrir la vie de millions de gens parce que vous voulez bloquer 2 ou 3 ou 4 personnes que vous connaissez d'ailleurs très bien. Laissez les gens travailler, laissez les gens vivre. Dans les pays qui fonctionnent bien, le rôle de l'État est de s'assurer que le citoyen est libre. Mais au lieu de ça, de plus en plus, il se transforme en machine à oppresser, à surveiller, à pourrir la vie des gens. Les créateurs de crypto-monnaies ont identifié ce besoin de liberté, de flexibilité, de souveraineté, de réactivité des utilisateurs.